Aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est de parler de l'importance de l'écran sur lequel on travaille quand on fait de la photo ou de la vidéo, et on va se poser la question de savoir si c'est vraiment utile d'avoir un écran qui soit professionnel. Alors pour parler de tout ça, je suis accompagné du BenQ SW271, qui est l'écran qui est juste à côté de moi ici, qui est un superbe écran de la gamme professionnelle chez BenQ. Petite précision qui peut avoir son importance pour certains avant qu'on attaque cette vidéo, c'est que cet écran m'a été envoyé directement par BenQ. En fait, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais déjà équipé d'un écran professionnel pour la photo ou la vidéo, et du coup moi j'avais un écran tout à fait standard, je vous en parle juste après, mais quand ils m'ont proposé d'essayer cet écran et de me l'envoyer pour que j'en parle sur cette chaîne, j'ai tout de suite dit oui parce que j'étais toujours intéressé de tester des écrans de cette gamme-là et de voir si ça allait changer quelque chose dans mon travail, et du coup ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo et d'orienter cette vidéo autour de est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un écran comme ça. Et sachez également que j'ai aucune directive de la part de BenQ sur ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut pas dire, et également cette vidéo ne l'aurait pas envoyée avant pour qu'il check, voilà, je suis libre de faire ce que je veux malgré le fait qu'il m'ait envoyé cet écran, mais je préférais vous le préciser avant de commencer cette vidéo. Alors sur cet écran qui est fait pour les professionnels de l'image, il y a quelques technologies et certaines choses qui sont vraiment faites pour faciliter le travail. Avant que je vous parle de toutes ces caractéristiques et ce qui peut éventuellement faire la différence, juste pour information, moi comme écran avant j'avais un écran LG tout à fait classique, un écran qui n'était pas du tout fait pour la photo, c'était néanmoins une dalle IPS, donc les types d'écrans, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les dalles IPS c'est ce qui est à privilégier si vous voulez faire de la photo ou de la vidéo parce que c'est ce qui a le rendu des couleurs le plus proche de la réalité, mais c'était pas un écran qui était fait pour les photographes. Donc j'avais juste cette expérience-là et c'est la première fois avec ce BenQ que j'ai utilisé un écran qui est professionnel, qui est fait pour ça, sachant que ça fait à peu près 2 mois que je l'ai reçu, donc j'ai souhaité me garder un petit peu de temps, l'utiliser pendant quelques temps, vraiment travailler dessus pour pouvoir vous en parler et savoir s'il y a des choses qui m'ont aidé dans mon travail ou pas. Alors premièrement, c'est une dalle IPS et c'est une dalle 4K. Alors pourquoi 4K? Parce qu'ils font cet écran aussi en version 1440p, qui est une définition moindre, mais la définition 4K, je trouve, est intéressante quand on travaille dans l'image, en photo et en vidéo. Parce qu'en photo, c'est très utile parce qu'on peut se rapprocher énormément de l'écran et regarder tous les petits détails de la photo. Donc on a plus d'informations en fait sur l'image vu qu'il y a plus de pixels, et je trouve que dans la retouche de la photo ça aide quand même un petit peu, en tout cas ça m'a aidé parce que si je m'approche de l'écran on voit vraiment tous les détails des photos et ça c'est top. Et si vous faites de la vidéo en 4K, je pense que c'est important d'avoir un écran 4K pour voir le rendu final en fait de votre fichier et ce que vous allez créer, sachant que j'avais fait une vidéo comparative entre 1080p et 4K l'année dernière. À l'époque, je faisais tout en 1080p. Sachez que depuis le début de l'année, j'ai décidé de passer entièrement à la 4K. Bon, le type de dalle, la résolution, c'est pas ce qui fait la différence entre cet écran et des écrans plus classiques. Ce qui va faire la différence, ça va être la capacité déjà de l'écran à afficher un certain nombre de couleurs, les plages de couleurs qu'il va pouvoir utiliser. Et il y a plusieurs plages de couleurs, donc je pense que vous connaissez un petit peu tout ça. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais essayer de vulgariser quand même. Il y a plusieurs espaces de couleurs qui sont plus ou moins étendus, qu'on peut afficher sur des écrans, sachant que quand vous faites une photo, vous prenez énormément de couleurs en photo que votre écran ici est incapable d'afficher, même celui-ci. Dès qu'on fait une photo, il y a énormément de couleurs qui sont enregistrées dans le fichier RAW, et même en vidéo, selon le format que vous utilisez, il y a pas mal de couleurs qui sont là, qui sont dans les fichiers bruts, mais que vous pouvez pas forcément afficher sur votre écran en fonction de l'écran que vous avez. La plage de couleurs la plus petite, c'est la plage RVB, c'est le standard d'internet, Facebook, Instagram, vous êtes sur YouTube, tout est affiché en RVB. Donc dès que vous allez retoucher une photo par exemple, et exporter cette photo pour internet, vous allez l'exporter en RVB. Bon, cet écran affiche 100% des couleurs RVB, mais la plupart des écrans font ça de nos jours, il n'y a pas de souci. Donc ça affiche toutes les couleurs de ce qu'on va diffuser sur internet. Ensuite, il y a une autre plage de couleurs qui est beaucoup plus grande, qui s'appelle Adobe RVB. Donc là, il y a beaucoup plus d'informations de couleurs différentes, et en fait, il y a plus de nuances. Par exemple, entre le rouge et le jaune, il va y avoir plus de petites informations, surtout pour les teints de peau. C'est là où ça va peut-être faire la différence avec cet écran, j'en parle juste après. Mais de manière générale, voilà, dès qu'on est sur des plages plus étendues, il y a plus de couleurs qui sont disponibles et qui peuvent être affichées sur l'écran. Et du coup, on a des nuances qui sont plus fidèles à la réalité. Et ce BenQ a la capacité d'afficher 99% des couleurs du spectre Adobe RVB. Donc c'est là où ça va commencer à faire la différence par rapport à d'autres écrans plus classiques qui ne seront pas capables de faire ça, qui ne seront pas capables de vous afficher toutes les couleurs. Les nuances vont être un petit peu moins fines, un peu moins fidèles à ce qu'on voit dans la vraie vie. Et bien sûr, il existe des plages de couleurs encore plus étendues, notamment le DCI-P3 qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc cet écran affiche 95% du spectre DCI-P3. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais si tout l'internet, si toutes les photos que je diffuse à droite à gauche, elles sont en RVB, à quoi ça sert d'avoir un écran qui m'affiche plus de couleurs, parce que de toute façon, j'en aurais pas besoin au final. Si vous faites des photos pour les imprimer, donc vous envoyez ça chez un imprimeur ou vous les imprimez vous-même à la maison,
On travaille dans ce cas-là sur Adobe RVB, sur la plage plus étendue. Et c'est pour ça que si vous envoyez dans un lab professionnel une photo qui est en RVB, si vous l'imprimez directement comme ça, il n'y aura pas les bonnes couleurs sur l'image. Il va vous demander en général un fichier qui soit en Adobe RVB pour avoir les bonnes couleurs sur l'impression finale. Mais même si vous ne faites pas d'impression ou vous faites de la vidéo, c'est intéressant d'avoir un écran qui vous affiche plus de couleurs qu'un autre écran, parce que quand vous allez travailler sur vos photos pour les retoucher assez finement ou faire la colorimétrie de votre vidéo, vous allez avoir plus de couleurs différentes qui vont être affichées sur l'écran, vous allez avoir plus de nuances. Et en tout cas, de mon expérience personnelle, c'est pour ça que j'ai souhaité l'utiliser pendant un petit temps pour pouvoir vous en parler. Et durant ces 2 derniers mois, j'ai trouvé que sur mes retouches de photos ou de vidéos, c'était plus facile d'arriver au rendu que je voulais avoir, de me rapprocher de ce que j'avais dans la tête, parce que je pouvais jouer avec une palette de couleurs plus grande. En fait, j'avais plus de pinceaux, donc c'était plus facile de faire la peinture que je voulais faire, la colorimétrie que je voulais faire, alors que mon écran précédent affichait beaucoup moins de couleurs, et du coup, c'était un petit peu moins précis dans mon travail. Donc je trouve que grâce à ce BenQ, j'ai gagné en précision en fait dans la retouche des couleurs. Et je précise à nouveau que tout ça, ça a son importance, même si on fait juste des photos pour internet, parce que sur vos fichiers RAW, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'informations de couleurs, il y a des plages de couleurs très étendues, et même cet écran ne peut pas afficher toutes les couleurs qu'il y a sur votre fichier RAW. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura des écrans encore plus performants dans 10 ans, et vous pourrez redécouvrir des nouvelles couleurs sur les photos que vous avez prises il y a 20 ans peut-être. Un autre point qui est très important quand on choisit un écran, c'est de savoir si l'écran est capable d'afficher en 10 bits, qui devient de plus en plus une norme de nos jours, et n'affiche pas simplement en 8 bits, parce que ça aussi, ça fait la différence sur la retouche, parce qu'en fait, ça va changer la graduation entre le blanc et le noir, il va y avoir plus de nuances. En fait, si on avait des écrans, par exemple, qui affichaient en 2 bits, on aurait juste 4 nuances de luminosité, blanc, gris clair, gris foncé et noir. Le fait d'avoir un écran 8 bits, ça permet d'avoir 256 nuances, et le fait d'avoir un écran 10 bits, qui est le cas de ce BenQ, ça permet d'avoir 1024 nuances entre le blanc et le noir. Donc là, tout ça, c'est les capacités de l'écran qui vont vous aider à faire du meilleur travail, en fait. Mais il y a un point qui est primordial, c'est bien beau d'avoir plein de couleurs, d'avoir une palette de couleurs énorme, d'avoir plein de nuances, etc. Mais il faut que tout ça soit très bien calibré. Et ce qui est cool, c'est que les écrans BenQ professionnels sont arrivés calibrés d'usine, c'est-à-dire que vous avez une fiche qui vous est livrée avec l'écran, qui vous donne un compte-rendu, en fait. Donc ça, c'est cool d'avoir déjà un écran qui soit pré-calibré, mais là où c'est encore un peu plus intéressant pour ce type d'écran, c'est que là, la calibration qu'on peut faire sur cet écran, sachant qu'on peut calibrer n'importe quel écran, c'est pas un souci, à partir du moment où vous avez une petite sonde comme celle-ci, vous pouvez calibrer vraiment n'importe quel écran. En revanche, la différence, c'est que quand on va calibrer cet écran, alors il y a un logiciel qui est livré avec l'écran qui s'appelle Palette Master Element, je crois, si je me trompe pas, mais quand vous allez calibrer l'écran, en fait, c'est pas une calibration logicielle, c'est une calibration matérielle. Calibration hardware, comme ils appellent ça. Et en fait, vous allez calibrer l'écran, et l'écran va enregistrer la calibration. Ce qui fait que si vous utilisez plusieurs sources, par exemple, vous pouvez avoir un ordinateur portable et une tour de bureau, si vous utilisez ces deux sources vont bénéficier de la calibration de l'écran. Alors que si vous n'avez pas un écran qui est compatible avec cette technologie, le fait de pouvoir calibrer en hardware, la calibration va être faite sur votre ordinateur par un logiciel, et ça va discuter en fait avec l'écran, et c'est l'ordinateur qui va être calibré par rapport à l'écran. En revanche, vous serez obligé de recalibrer par exemple votre ordinateur portable, et il peut y avoir des petites variations. Et même au-delà de ça, si par exemple vous travaillez sur Windows, c'est mon cas, vous pouvez très bien avoir une mise à jour qui est faite de votre carte graphique. Mettons qu'NVIDIA fait une mise à jour et peut perturber un tout petit peu le rendu des couleurs, peut-être qu'ils changent quelque chose dans leur driver, et tout ça, ça peut perturber la calibration, et peut-être que vous allez travailler pendant 2 semaines sans vous rendre compte que votre calibration a été perturbée par la mise à jour de la carte graphique. Vous serez peut-être même pas au courant qu'il y a eu une mise à jour. Et du coup, vous allez travailler avec un écran non calibré. Alors que si on est sur un écran qui se calibre de lui-même, qui est une calibration hardware, peu importe l'ordinateur, peu importe les mises à jour de carte graphique, l'écran, lui, il est toujours calibré. Bon, là, on a vu les points les plus importants qui font la différence par rapport à un écran classique. Après, il y a pas mal de petites choses sur cet écran qui rendent la vie un petit peu plus facile, notamment une molette qui est livrée avec l'écran qui est ultra pratique, parce que déjà, il y a des presets de réglage d'écran. Il y a par exemple le premier preset ça arrive d'usine comme ça, avec un réglage Adobe RVB, un troisième preset noir et blanc qui est ultra pratique pour la retouche de la photo. Ça peut être intéressant pour ceux qui impriment beaucoup ces pré-réglages, parce que vous pouvez très bien avoir une calibration qui est faite pour le digital
une calibration qui est faite pour l'impression, parce qu'on travaille généralement pas avec les mêmes températures de couleur d'écran, pour se rapprocher de la couleur du papier en fait, et pas les mêmes luminosités aussi, parce que un papier c'est pas rétroéclairé, donc les calibrations sont forcément différentes. Dans les choses qui sont intéressantes, cet écran a une prise USB-C, donc vous pouvez très bien brancher votre dernier ordinateur portable MacBook dessus, ça fonctionne super, et puis c'est compatible Power Delivery, donc vous allez recharger votre ordinateur aussi en même temps que d'afficher l'écran. Et également le pied de cet écran est vraiment top, parce que construction en métal, c'est ultra solide, et il y a également beaucoup d'amplitude de réglage, on peut vraiment beaucoup monter l'écran, beaucoup descendre l'écran, donc ça s'adapte très facilement à n'importe quel bureau ou n'importe quelle installation que vous pouvez avoir. Il peut aussi s'orienter sur les côtés et s'orienter aussi à 90 degrés si vous voulez travailler en vertical. Il y en a pour qui c'est utile, ça dépend de votre travail. Pour un deuxième écran, notamment sur le côté, voilà, c'est pratique de pouvoir avoir tous ces petits réglages. Et dernière chose que j'ai failli oublier, cet écran peut afficher du contenu HDR parce qu'il est compatible HDR10. Alors c'est vrai qu'on est loin de la capacité HDR des TV de salon, mais bon, d'un côté heureusement, vu qu'on est assez proche de l'écran, sachez que la luminosité maximale est de 350 nits, donc c'est pas non plus un HDR de folie, mais bon, c'est sur la norme HDR10, donc c'est important de le souligner. Au final, pour répondre à la question de départ, est-ce que ça change quelque chose de travailler sur ce type d'écran? Honnêtement, oui, ça change quelque chose, j'ai pu le voir au quotidien. Alors, c'est pas transcendant, c'est pas le jour et la nuit, c'est-à-dire c'est pas le premier jour vous démarrez l'écran et vous êtes halluciné par les couleurs. Si vous aviez un écran à peu près correct avant, ça va pas vous changer tout de suite. En revanche, dès que vous allez travailler avec et puis que vous allez regarder ce que vous aviez fait avant, les anciennes retouches photos, les anciennes vidéos, et que vous allez les mettre sur cet écran, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines couleurs, vous vous attendiez pas à ce qu'elles soient comme ça en fait, et du coup vous allez vous rendre compte que ça vous permet d'être plus précis, de faire des choses vraiment plus professionnellement, ce qui est le but de cet écran. C'est un écran professionnel qui est fait pour les professionnels de l'image, et je trouve aussi il y a autre chose qui est intéressant, c'est que BenQ fait très attention à la fatigue oculaire, et du coup ils ont tout un programme qui s'appelle iCare. Je connais pas le détail de comment ça marche, mais c'est vrai que j'ai pu voir que cet écran est moins fatigant à l'utilisation quand on passe entre 8 et 10 heures par jour à travailler dessus. C'est intéressant d'avoir un écran qui nous fatigue pas trop. Néanmoins, je tiens à préciser que ce type d'écran s'adresse vraiment aux professionnels. Pour tous ceux qui font de la photo ou de la vidéo pour leur plaisir personnel, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire, ce type d'écran. Bien sûr, si vous voulez vous faire plaisir d'avoir un bel écran pour bien retoucher vos photos, ou si vous faites beaucoup d'impressions, si vous imprimez beaucoup à la maison, ça peut être intéressant de partir sur un écran comme ça. Mais bon, pensez bien que c'est une dépense quand même assez importante et c'est pas ça qui va transcender vos photos, ça va juste vous permettre d'être un peu plus précis et de les améliorer un petit peu, que le rendu final soit un petit peu meilleur. En revanche, si vous êtes pro dans l'image, penchez-vous sur cet écran, le BenQ SW271, parce que c'est vraiment un superbe écran et c'est très agréable de travailler avec. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!